Bonjour! Bienvenue à ce deuxième vidéo de cette série éducative sur les hirondelles qui vous est présentée par Vision H2O. Justement, on est dans la belle région de Cap-Pelé, plus précisément tout près du quai de la Boiteau. Et Vision H2O ont vraiment emboîté le pas en ce qui a trait à la conservation de l'hirondelle bicolore. Alors, on va parler de l'hirondelle bicolore d'abord. Dans l'introduction, je vous disais que c'est cette hirondelle qui niche dans des cavités. Et évidemment, en construisant des nichoirs, c'est une des façons qu'on peut aider les hirondelles bicolores. Et c'est ce qu'a fait Vision H2O dans la région de Cap-Pelé. Il y a plus de 30 de ces nichoirs qui ont été installés à la plage de la Boiteau, au quai et à d'autres sites un peu partout dans Cap-Pelé. Quand on construit un nichoir pour les hirondelles bicolores, il faut respecter des dimensions. C'est très important et ça, bien, vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a différentes petites particularités que je vais vous montrer dans quelques minutes. Avant, parlons un peu de l'hirondelle elle-même. Dans l'introduction, je vous disais que c'est cette belle hirondelle qui est bleue métallique sur le dos, blanche sur la poitrine et sur le visage, mais il y a une petite nuance. En fait, c'est que l'hirondelle bicolore, la femelle, la première année, elle pourrait être en train de nicher, mais elle ne serait pas bleue métallique. Alors, la première année, lorsqu'elle revient de sa migration, vous vous souvenez que je vous disais que l'hirondelle bicolore ne va pas très loin. Elle descend en Floride, en Louisiane. Certaines d'entre elles vont traverser le golfe du Mexique, mais c'est vraiment l'hirondelle qui va le moins loin durant l'hiver. Alors, quand elle arrive au printemps, celles qui sont nées l'été précédent vont être brunes, les femelles. Les mâles sont déjà bleus, mais les femelles, la première année, seront brunes. Alors, ça va être un peu difficile de les différencier des hirondelles de rivage, par exemple. Mais l'hirondelle de rivage est beaucoup plus petite. Alors, on a une hirondelle quand même d'une bonne dimension. Elles vont arriver, ce sont les premières hirondelles à arriver au printemps. Il y a les hirondelles rustiques qui les suivent de pas loin et parfois les hirondelles rustiques vont arriver au Nouveau-Brunswick avant elles, mais vraiment c'est une hirondelle qui arrive tôt. On dit fin avril, aux alentours du 20 avril, là, les hirondelles au sud du Nouveau-Brunswick, les hirondelles bicolores ici à Cap-Pelé sont arrivées à la fin avril. Durant les premières semaines, il y a des mâles qui vont se promener, ils vont chercher les bons endroits à nicher et c'est important à ce moment-là d'avoir vos nichoirs, vos cabanes de prête. Vous voyez que les nichoirs sont dans des milieux ouverts aussi. C'est très, très important d'avoir devant le nichoir un espace complètement ouvert. Il n'y a pas d'arbres en avant et il n'y a pas d'arbres autour. Il n'y a pas de buissons qui pourrait faire penser à l'hirondelle qui a du danger, qui a des prédateurs. Alors, ils aiment de vraiment avoir des milieux ouverts. Là, présentement, je me tiens tout près du nichoir. Évidemment, on sait que ce nichoir-là n'est pas occupé. C'est un nichoir qui vient d'être installé et il y a des hirondelles à côté là-bas et de l'autre côté, tout près de la passerelle. Et je vais aller vous montrer le nid, c'est-à-dire le nichoir qui est actif dans quelques minutes. Mais regardons, et venez plus proche, regardons les spécifications d'un nichoir comme ça. Alors le trou, c'est vraiment important, la grosseur du trou, la circonférence, il faut vraiment que ce soit 1,5 pouces. Une autre chose à ne pas oublier, c'est les trous de ventilation. Il fait très chaud parfois durant la saison de nidification et c'est important qu'il y ait de l'air qui puisse entrer. Alors en faisant quelques trous de ventilation et bien entendu dans le plancher, il y aura aussi des trous pour laisser passer l'eau qui pourrait s'infiltrer à l'intérieur du nichoir lorsqu'il y a des tempêtes. Les gens me demandent souvent à quelle hauteur on doit le mettre. Eh bien, la hauteur parfaite, on l'a ici, à environ 6 pieds. C'est probablement la hauteur qu'ils préfèrent. Vous pouvez les mettre plus haut et ça arrive parfois qu'ils vont les prendre plus bas. Mais en général, 6 pieds jusqu'à 10-15 pieds, c'est une hauteur parfaite pour les hirondelles. Maintenant, qu'est-ce que ça donne quand les hirondelles l'ont pris, le nichoir? Eh bien, allons voir, il y en a un tout près. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hirondelles, elles sont protégées par des lois. Hein? Si on a des nids d'hirondelles tout près de la maison, on n'a pas vraiment le droit de les déranger. Et ça ne va pas durer longtemps. Les hirondelles vont incuber leurs œufs de 11 à 20 jours pour les hirondelles bicolores. Il y a une grosse variable, c'est vraiment la température durant la période d'incubation. S'il fait très froid, la période d'incubation va durer plus longtemps. Et si on a des températures clémentes, ça va durer moins longtemps. Donc de 11 à 20 jours. Et par la suite, les jeunes vont rester environ 2 semaines au nid à se faire nourrir par les parents.
avant d'être capables de s'envoler de leurs propres ailes. Évidemment, il y a quelque chose de fantastique à avoir des hirondelles comme ça à la maison autour de votre terrain parce qu'elles mangent beaucoup de moustiques. Et c'est probablement le moyen le plus écologique de se débarrasser des petites bestioles. Et bien voilà, merci d'avoir écouté ce petit vidéo éducatif sur les hirondelles bicolores. Je vous invite à venir écouter le 3e vidéo de cette série présentée par Vision H2O. Et une petite note avant de vous laisser, c'est que les hirondelles bicolores pourraient faire plus qu'une nichée durant une saison. Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir la chance de les voir faire une 2e couvée. Et c'est ce qui va les amener normalement au début juillet, mi-juillet. Et à ce moment-là, les hirondelles bicolores ne vont pas quitter le Nouveau-Brunswick, mais elles vont quitter l'endroit où elles ont niché. Elles vont se rassembler en groupe, là où il y a beaucoup de nourriture. Et arrivé l'automne, septembre, octobre, ce sera le grand départ pour le sud des États-Unis. Merci d'avoir écouté. Manquez pas les autres vidéos.